Hello. Hello. C'est parti pour la dernière journée. Oui. Ici. 17e journée. Pour une fois, on est à jour, on sait quel jour on est. Ouais, mais dernière journée. On sait quel jour on est parce que c'est le dernier, malheureusement. On se disait, on a bien rangé les valises de ce matin. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on pensait pas forcément au retour. Mais là, on commence à se dire que c'est vraiment la fin. Donc limite, alors après, oh il y a ton t-shirt là-bas, la nana elle a ton t-shirt. Après limite... Limite on s'intéressait 3 semaines de plus. Non, mais en fait quand c'est le dernier jour comme ça, alors c'est moi personnellement, hein, c'est limite, j'ai envie d'être chez moi tout de suite. J'ai pas envie de vivre ça. Non mais je sais pas, ouais, le fait de se dire que c'est le dernier jour, on profite pas de la même manière. Genre on profite mais genre je sais pas, avec un goût un peu amer. Donc voilà, donc du coup, normalement on avait prévu Magic Kingdom de ouverture à fermeture, sauf que j'ai réussi à avoir un ticket pour les gardiens très tôt. J'ai eu le ticket groupe 4, donc en gros, groupe 4, heure estimée 9h10. 9h10 et le parc ouvre à 9h, Epcot. Donc... D'ailleurs on prend un peu trop notre temps là, il est déjà 8h non? Oui mais on a le Skyliner, nous dit oui. Donc logiquement on va à Epcot d'abord faire les gardiens et ensuite on retourne à Magic Kingdom. Pour toute la journée. Pour toute la journée. Mais aujourd'hui c'est Thanksgiving. Ici, on ne sait pas s'il va y avoir des animations. Oh regardez, vu que c'est Thanksgiving, j'ai pu mettre mes chaussettes de Thanksgiving, regardez. Non mais il a mis chaussettes avec une dinde. Il y a une dinde. Voilà. Bah oui, bah pour le coup c'est vraiment la meilleure journée où j'aurais pu les mettre. Il est content. Bah oui. Il a vu sa dinde sur les chaussettes, il s'est dit je vais mettre ça. Bah oui. Donc c'est parti pour notre dernière journée. Hello. J'ai pas besoin de mettre mon doigt. Bah non, moi aussi ça marchait que avec le Magic Band. Bon bah tant mieux. Nous voilà rentrés pour une dernière à Epcot. On aura dit au revoir à tous les parcs comme ça. Oui. Dès que vous rentrez, vous avez Daisy qui est juste là. Alors là on est rentré du côté Skyliner, on n'est pas rentré du côté l'entrée principale parce que comme on vient de l'hôtel, ça vous emmène à l'opposé en fait. À côté du... Côté France. Ouais. Côté France. Et forcément les gardiens sont où? À l'opposé. À l'opposé. Ils sont à l'entrée du parc. On vous remontre encore et encore la même chose, mais nous on s'en lasse pas. Et Luminous c'est juste là. Bah, c'est là qu'on était le... Voilà, c'est là qu'on vous dit de venir en fait. Si vous voulez attendre un petit peu, venez genre peut-être une demi-heure avant. Et vous vous mettez sur le pont qui est juste là. Et pour le coup, c'est une superbe vue. Entre le land canadien, si vous n'êtes pas pressé pour prendre le Skyliner ou les transports. Oui, entre le Canada et l'Angleterre. Entre le Canada et l'Angleterre. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est trop bien. Et alors, je sais qu'il y a des restos qui proposent le forfait un peu comme le pack fantasmique. Et en fait, vous êtes sur les tables qui sont juste ici. Et vous êtes sur les premières lignes de la terrasse, vue sur le show. Et c'est vrai que ça doit être pas mal, ça aussi. Donc, si
voulez-vous faire ce pack là, vous avez le pack fantasmique qui existe à Hollywood Studios, ce qu'on a fait, et vous avez ces packs là. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 restos dans le parc Epcot qui proposent ça parce qu'il y a plusieurs terrasses. En 2022, on a fait le pack, le package pour. En 2022, c'était pas Happily Ever After, c'était Enchantement. On l'avait pris, en fait, c'était un pack en gros où vous dégustez des desserts et après vous avez un emplacement privilégié. Ne le faites pas. Ah non, pas du tout, c'est cher. Déjà, c'est cher. Il n'y a rien à bouffer. Il y a les mêmes gâteaux. Les desserts, c'était dégueulasse. En fait, il n'y a que genre, c'est des mignardises. Et il n'y a que genre 3 propositions de mignardises. En fait. Et c'est surtout qu'en plus de ça, l'emplacement, il est nul. Il est nul. En fait, on s'est retrouvé au fond du hub, donc au fond de la place. Et avec des gros poteaux devant nous. Avec des gros poteaux devant nous. Et en fait, il y a même des gens qui sont arrivés. Parce qu'en fait, ils vous vendent ce truc en disant que vous pouvez arriver plus ou moins même au dernier moment, 5 minutes avant que ça commence. C'est justement l'avantage de prendre un pack comme ça. Donc il y a des gens qui sont arrivés 5 minutes avant. Ils se sont retrouvés derrière des arbres, ils voyaient même pas le château. Ils ont été se plaindre, les casses leur ont dit fallait venir plus tôt. Voilà. Donc le faites pas parce que non seulement, même si vous venez à temps, vous avez des poteaux au milieu, etc. Et si vous venez en retard, vous vous retrouvez avec une visibilité réduite et pour le coup c'est pas top. C'est surtout que toutes les autres fois où on l'avait fait après ou même où on a fait Enchantement cette année, on voyait mieux. On n'est pas arrivé 1 heure avant, on est peut-être arrivé genre... c'est pas Enchantement cette année. Cette année ça fait 1 heure à faire. Mais genre on est arrivé genre 20 minutes avant seulement et on avait des places plus près que l'emplacement privilégié et mieux. Voilà, par exemple on est au Canada. Vous voyez, il y a des bancs là. Regardez la vue que vous pouvez avoir là sur le show, par exemple. Bon on a fait les gardiens, du coup on n'aura pas eu de nouvelles musiques. Non. Du coup sur 6 musiques on en aura quand même eu 3 différentes. Ah ouais. Ce qui est déjà pas mal sur un séjour, j'ai envie de vous dire. Surtout qu'il y a quelqu'un qui nous a dit une fois qu'il a dû le faire 18 fois. Au moins 18 fois pour pouvoir avoir les 6 musiques. Donc bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là on sort Epcot. Au revoir Epcot. Et du coup direction le monorail pour aller à Magic Kingdom. Du coup le monorail on l'aura pris le premier jour de notre séjour et le dernier jour du séjour. Et le dernier jour, on l'a pris le premier jour. Le premier jour on l'a pris pour aller de l'entrée de Magic Kingdom au Grand Floridian pour le resto. Ah oui, exact. On l'a jamais pris d'ici. Non, c'est le monorail du coup qui est à l'entrée d'Epcot que vous pouvez prendre. Ah, on passera pas dans Epcot. Ah non, parce que j'avoue que j'aurais bien aimé, parce que le monorail passe dans Epcot, j'aurais bien aimé le prendre. Mais nous on va de l'autre côté je pense. Il y a du monde là-bas derrière. Il y avait moins de monde là-bas. Bien. Du coup on vient d'arriver à Magic Kingdom et on est passé par Candy Palace, enfin chez nous c'est Candy Palace et c'est pas comme ça que ça s'appelle ici. Ça sent tellement bon le sucre que ça me coupe la respiration. Non mais regardez ça, tous les pop-corn qu'il y a. J'avais montré un truc à Antoine en story avant qu'on vienne là, mais ça ne tente pas de le prendre. C'est ça alors. En gros c'est comme un bucket avec du popcorn, il y a du chocolat, des M&M, des chamallows. Ça a l'air trop beau. J'avais trop envie de le prendre, je l'avais vu en story. Mais Antoine ça ne le tente pas, je vais pas le manger tout seul. Tu choisis ton popcorn, soit caramel ou kettle, je sais pas ce que c'est. Okay. Tu choisis ton sirop, tu as chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait. Et ensuite tu combines avec des bonbons, tu as des M&M's, chocolat au lait, peanut butter, amandes. C'est exactement ce que je viens de te montrer là-bas. Oui mais ça c'est déjà tout fait qui sont pas terribles. Tu as des Skittles, mini marshmallow, tu as des bretzels. Tu veux qu'on se prenne ça? Et donc le popcorn avec 2 toppings et le sirop il est à 14 $. 3 toppings et le sirop 15 $.
Bon bah du coup il va vouloir prendre ce que je voulais, donc c'est trop bien. Ah, et au fait, le monorail de Epcot à Magic Kingdom, c'est une galère, hein, parce qu'en fait faut descendre, changer, du coup on a fini par reprendre le bateau, enfin, le truc bien relou quoi. Bon bah du coup on va aller faire Space, le train de la mine. Il y a énormément de monde. J'espère juste que ça capte le ticket là. J'espère aussi, hein. Et parce que dans 20 minutes, donc on essaie d'avoir un ticket pour Tiana. Donc là on se balade, on voit les attractions qu'on veut faire ou pas. Là vous voyez le train de la mine BTM, la file elle commence à l'extérieur. Bon, il y a marqué 55. De toute façon, il va bien falloir qu'on se décide à faire quelque chose parce que sinon on va tourner en rond toute la journée, on va rien faire. voyait plein de petites pop-up girls dans le parc. Je sais pas combien elles étaient, mais elles étaient au moins 500. Je sais pas, mais du coup on a compris pourquoi, parce qu'elles ont fait la pré-parade. Bah oui. Et c'était plutôt cool, franchement. Ah, mais c'est zoomé encore, attendez. Ah, c'est mieux. Donc du coup, le petit Aladdin, le petit tapis. J'aime bien ce land ici, là. Concernant, il est beau. En vrai, il est beau. Donc voilà, on se demandait pourquoi il y avait autant de pop-up girls, on a compris pourquoi, et j'adore. C'est trop dommage qu'en France on n'ait pas aussi
une euphorie pour les pop-up girls comme ça. Je crois que c'est mal vu en plus en France, les pop-up girls, non? Y a pas un truc de... c'est pas... Enfin, je sais pas, non, mais moi je c'est trouve ça... juste que ça se fait moins qu'ici. Je trouve ça trop cool, Des franchement. préparades, on en a aussi chez nous. Je crois qu'il y aurait des cours de pop-up girl, j'irais. Cheerleader. La pop-up girl, quoi, c'est Bah, pareil. pour les mecs, c'est cheerleader, non? Ah, je sais pas, mais j'irais quand même. Ah non, cheerleader, c'est même pour les meufs. je crois. Meuf ou mec, j'irais. Mais ouais, non, c'est juste qu'en France, ça se fait moins qu'ici, quoi. Ouais. Il fait extrêmement chaud. On a réussi à avoir un ticket pour Tiana. Je sais pas si je l'ai dit. Si tu l'as dit. Ah, je l'ai dit? Ouais. Ah bon? Oui. Avant qu'on monte dans le VTM, je crois que j'ai dit que tu as déjà un ticket pour Tiana. Bah voilà. Oui, mais tu l'as dit toi. J'espère juste que ça tombera pas pendant Happy Ever After. Mais non, au pire. ils en sont déjà au 50, on est 84. Ah oui, c'est vrai. Le mec devant nous, par contre, il est 142. Le mec qui était devant nous. Dans la file, ouais, il y en a un qui a. Eh, c'est mais ça va à dingue. une vitesse. Et puis c'est pas ça, c'est qu'on était dans la file d'attente de Big Thunder Mountain. Tout le monde était sur son téléphone pour justement essayer d'avoir le ticket pour Tiana. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Il n'y a pas une personne qui était genre comme ça avec le téléphone en train d'essayer d'avoir... Tout le monde était en train de refresh son Ah truc ouais. pour, Et genre on se regardait tous genre... on est tous un peu... on va tous faire la même chose. Et le mec était juste devant nous dans la file d'attente. Nous on a eu le groupe 84 et lui il a eu le groupe 145 ou 142. Donc je sais bon, pas après, comment... Du moment que tu passes, j'ai envie de te dire, tu t'en fous. Oui c'est clair. Mais je sais pas comment il donne le truc. Là, faut qu'on aille voir parce que je vais faire un malaise vagal. Bah moi aussi. Malaise vagal. C'est pas ça? Il y a la fontaine à Tomorrowland. En fait, il y a pas mal de petites fontaines dans le parc. Ça vous permet de remplir un peu vos gourdes si vous en avez une. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ah, mais il y a la parade qui va passer. Ah, bah non, c'est encore les C'est cheerleaders. encore les cheerleaders qui passent là-bas. Elles sont où? Bah, par là. Ah, j'essaye de les voir, j'arrive pas. Bref. En plus, j'aime trop. Ah, ils auraient trop pu mettre la musique de Gwen Stefani. Ah oui. On vient de faire les 7 nains. On comprendra jamais leur temps d'attente. Il y avait marqué 95 minutes d'attente quand on est passé, ou 90. 90 minutes, donc ça veut dire 1h30. On a attendu 45 minutes. Entre le temps où on est arrivé dans la file et le temps où on est sorti du manège, il s'est passé 45 minutes, alors qu'ils annoncent 90. Alors je veux bien qu'ils gonflent toujours leur temps d'attente, mais là ils doublent carrément le temps prévu. Donc en fait maintenant limite quand on voit des 100 minutes, ça nous fait même plus peur en fait parce qu'on se dit bah ça trouve 100 minutes on va attendre genre même pas 1 heure quoi. Donc on va. Là c'est la taverne de Gaston, où on était venu le premier jour prendre le petit déjeuner. Et là c'est le magasin. On n'est jamais allé ici. Ah, ça s'allume. On a $60. Je pense que c'est ça. Ah bah si Anthony voit ça, il va kiffer. La chemise rose comme ça. Mais c'est quoi? $69. Ah, c'est le truc de toutes les princesses dessus. Ah oui, Disney Princess. Il est beau, hein. En vrai. Il est pas dégueu. Mais à $70. Ah, vous avez toute la collection, vous avez même le petit bomber qui va avec. Après, vous avez des choses qu'on a déjà vues ou qu'on a déjà chez nous. Ah bah du coup là-bas il y a lumière. Là du coup il y a... Ah, Ben. On a fait un petit mobile order à Pinocchio.
Antoine il s'est pris un espèce de hot dog au fromage, c'est ça? Non, mais c'est du poulet dedans. Ah, un truc au poulet. Moi j'ai pris des poulets frits, tout simple avec des frites. Et en fait c'est là, c'est en face le carrousel, donc derrière le château. Ça fait plusieurs fois qu'on passe devant. Ça fait plusieurs fois qu'on passe devant et qu'on dit qu'on aimerait bien le faire. Et ben voilà, chose dit, chose faite, on le fait. Et vu qu'on a fait le mobile order, au moins on n'attend pas. Donc, par contre il n'y a pas de table de dispo. Hein. Ah, en fait on mange au-dessus de Small World. On le voit là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait là-bas il y a Small World. Ah bah ça ressemble vachement au truc de Pinocchio de chez nous, ouais. Ok. Antoine, on se fera au chalet de la marionnette de chez nous. C'est exactement pareil. Bon bah du coup c'est très très bien servi, on l'a quasiment pas attendu. Ah ouais. Antoine donc du coup ça fait son hot dog avec du poulet frit, du poulet frit. Petit en plus. Ouais j'avoue c'est énorme. Et moi du coup c'est les tenders de poulet du coup avec les frites. Et là les deux plats on en a eu pour 25 €. Et ça a l'air bon. On est repassé faire un petit tour à l'hôtel entre temps pour se poser quelques petites secondes. Antoine il a encore perdu quelque chose, mais cette fois-ci il l'a vraiment perdu. Sa casquette. Il aura perdu je crois 3 fois, 2 fois. On aura perdu une fois nos casquettes, une fois son téléphone qu'il a retrouvé, nos casquettes on a retrouvé. Mais là cette fois-ci il a reperdu sa casquette, mais là pour le coup on sait plus trop où aller. Bah si, je pense savoir, mais bon c'est mort. Il pense savoir. Oui, c'est heureusement que c'est qu'une casquette. Oui, ça aurait été encore le téléphone ou la GoPro. Ça fait chier parce que c'était une casquette de Fantasyland. Oui, bah de toute façon on retournera à Fantasyland, on en rachètera une. Mais du coup, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il dit que je suis tête en l'air. Hein. Mais là je vérifie tout le temps. Oui, mais genre à chaque fois qu'on fait quelque chose, je dois lui demander s'il a son téléphone et la GoPro, mais genre au moins 50 fois dans la journée. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est une info pas importante du tout, mais je tenais à le dire. L'hôtel où on est là, le Art of Animation, on a l'impression que c'est un hôtel qui autorise les chiens. Parce qu'en fait, dans les All-Stars, on n'a jamais vu aucun chien. Mais oui, Nico, les gens s'en foutent. Ils vont pas venir en France, de France avec leurs chiens. Mais on sait jamais si vous voulez emmener votre toutou. Bah non. Et bah, Art of Animation, vous pouvez. Parce qu'en fait, on voit plein de gens qui promènent leurs chiens aux abords des hôtels. Donc si vous avez un chien, que vous pouvez pas faire le garder, que vous avez le courage de le mettre en soute, parce que nous on ne le fera jamais, Bah, sauf si vraiment on n'a pas le choix parce que c'est des gros chiens. Mais si vous voulez l'emmener, vous pouvez. Bon, le toutou il sera enfermé toute la journée dans la chambre pendant que vous êtes dans les parcs. Hein. Mais au moins il viendra en Floride avec vous. Donc là on retourne au bus et on retourne à Magic Kingdom pour faire Tiana, pour voir Happily Ever After une dernière fois. Et après on aimerait en profiter pour faire Tron de nuit. Et si on a le temps, la petite chasse au trésor dans Adventureland. Vu le temps qu'il y a à Tron. Vu le temps qu'il y a à Tron, mais on s'en fout, c'est la dernière journée. C'est monté à 115. C'est pas grave. On va kiffer, on va faire ce qu'on a envie. On a regardé Happily Ever After. On vous insérera les vidéos. Antoine il a filmé le film avec son téléphone. Donc c'était le dernier pour nous. Et là du coup on vient de faire Tron. Bon, la théorie des files d'attente ça marche pas à tous les coups.
cet après-midi quand on a fait... Ouais, cet après-midi quand on a fait Seven Dwarfs, il y avait marqué 90, on a attendu 45. Là, il y avait marqué 120, donc 2 heures. Et pour Tron, on vient d'attendre 1h45. On était vraiment motivés à le faire, mais bon, en même temps, c'est notre dernière soirée. On s'était dit, c'est bon, il n'y aura pas 1 heure. Mais grave, on s'est dit, mais oui, qu'on fait tant d'attente partout, ça va aller. Et bah, pas tant que ça pour celui-là. Du coup, bon, au moins, on a kiffé, on l'a fait une dernière fois avant de partir. Là, le parc, il ferme dans une demi-heure. On se tâte à aller faire Space Mountain. On n'a pas envie d'attendre 3 heures, quoi. On vient de se taper 1h45 d'attente. Pour l'instant, il n'y a personne. Déjà, il y a marqué 35, mais le truc c'est que où est-ce que ça commence? C'est bien ça le problème. Ah, thank you. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il n'avait jamais vu ça. Ah, Ce qu'il a dit. ok. Il avait jamais vu le jersey. Chez lui, hein. Faut venir à Paris, mon petit monsieur. Dégueulasse, par contre. Surtout qu'il existe exactement pareil en t-shirt ici. Hein. Mais il parle de la GoPro. Ah, il parlait de la GoPro. Je croyais qu'il partait de mon jersey. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce que j'aime. En fait, Space Mountain, plus ça va et plus j'aime bien. Moi je pense qu'on vous mettra que le début de ce que j'ai filmé parce que On voit rien. On voit rien. On voit un peu le début, un peu la fin, mais la plupart du ride, je pense qu'Antoine il coupera quand il fera le montage parce que c'est tellement dans le noir. Mais par contre, celui-là, Antoine il me dit que non, mais dans celui-là, je n'ai pas confiance de lever les mains parce que des fois, j'ai l'impression qu'on passe tellement près d'autres rails ou d'un décor ou quoi, mais vraiment, on passe vraiment très très près. Hein. À la fin, le tunnel rouge là, quand j'ai levé la main un moment, je touche le tunnel rouge. Oui, mais le tunnel, on est à 2 à l'heure. Non, je t'assure que des fois, dans des descentes, on passe très près d'autres rails. Pour la sécurité, ils ne peuvent pas faire ça, Nico. T'imagines le nombre de personnes qui lèvent les mains, qui se blesseraient, c'est impossible. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà perdu les mains, mais ils disent rien pour pas que ce soit la panique. Bon, en tout cas, moi, je ne lèverais pas les mains dans celui-là, j'aurais trop peur de me faire couper la main. Non, puis en vrai, c'est tellement un tape-cul. Ouais, il tape, mais il est tellement bien. Enfin, que vous pourrez pas. Enfin, il tape, mais il fait pas mal non plus, je trouve. Hein. Mais en fait, il tape tellement que du coup, vous vous tenez parce que vous basculez un peu dans votre siège. Bah oui. Moi, je l'aime. Plus je le fais, plus je l'aime celui-là. Alors qu'au début, je ne l'aimais pas du tout. Et le seul truc que je regrette, Ce qui l'a fait aimer, c'est la version de Noël. Ouais, ce qui me l'a fait kiffer, c'est la version de Noël. Avec les lumières de Noël et tout, on le voyait tout éclairé. Et les musiques. Et en fait, je regrette un peu de ne pas vous l'avoir filmé pour le mettre sur le vlog pour la version de Noël. Mais on a voulu kiffer ce soir-là et j'ai pas pensé à le filmer. Parce que je pensais pas qu'on allait aussi bien voir. Et c'est long, et on n'est toujours pas sorti de Space Mountain. Hein. On marche toujours pour sortir depuis tout à l'heure. Hein. Au revoir le château. Finito. Bon bah voilà, c'est comme ça qu'on va terminer du coup notre vlog sur Walt Disney World et sur la croisière. On espère... Ah, le fait d'en parler, j'ai envie de pleurer. Rendez-vous à Disneyland Paris. J'étais obligé. On vous reprend après, mais j'étais obligé quand même. Bon, du coup, cette fois-ci, on clôture vraiment notre vlog sur le voyage. Hier soir, on a essayé, c'était un peu compliqué avec l'émotion. Du coup, on a abandonné l'affaire, on s'est dit on le fera demain matin. Donc ça y est, les valises, elles sont prêtes. Tout est prêt. On a le droit à 23 kg par valise, on vient de les peser au truc de bagages de l'hôtel. D'ailleurs, vous demandez et ils ont une balance exprès. Oui. On est à 22,86 chacune, alors qu'on a le droit à 23.
On a eu chaud. Bah après les bagages cabine ils sont à 9 kg. Hein, Ouais, par contre les petits ils sont à 9 kg, on a droit à 12. Donc là-dessus on a eu de la chance. Donc comme par hasard, le jour où on part, c'est le seul jour du séjour où il fait pas beau. On dirait que c'est fait exprès. Où je suis malade. Et malheureusement, Antoine qui a un problème aux oreilles, comme par hasard, il tombe malade un peu depuis hier soir, donc j'espère que pour l'avion ça va aller pour ses oreilles. Donc on verra. En tout cas, on espère que c'est la première fois qu'on fait un vlog aussi long sur un voyage. On a toujours fait des petits vlogs de genre pour un week-end ou quoi. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à nous suivre et à aimer nos aventures. Je pense qu'on se retrouvera pour un prochain vlog du coup en janvier. On part à Londres. Donc je pense qu'on fera un vlog aussi du coup quand on partira à Londres. On va faire les studios Harry Potter. Et comme live. Et comme live, la comédie musicale du coup sur Greatest Showman. Donc on espère que ça vous plaira aussi, ça sera autre chose que du Disney. Mais en tout cas, nous on a beaucoup aimé faire ce vlog là. Ces vlogs là, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire. On a bien rigolé. Donc j'espère que ça vous plaira autant à vous qu'à nous. Donc sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.